Mapigano makali inaendelea kati ya wazalendo na RDF. Kisha vita kali, wazalendo wapigana na kushika RDF wengi. Hata hivi, wazalendo wakati wowote wanaweza kuingia Bukoro, kijiji cha karibu kabisa na Rubaya, takribani kilomita 2 na mji wa Rubaya. Sasa hivi Masisi imewaka moto. Kama unakumbuka ngambo ya Kasaki na Ngungu, wazalendo, kikosi cha Mahachano kinawapiga M23 vibaya, na hawa wazalendo wanaweza kuingia katika mji wa Ngungu anytime. Na huku ngambo ya sekta ya Katoi, wazalendo wa Mutayomba bado wanawasha moto wakielekea Bukoro, kilomita 2 na Rubaya. RDF wengi wamepoteza maisha katika mapigano ya Ona. Wazalendo wa Mutayomba, hata hivi watu wengi sana wameanza kukimbia. Hali ya usalama katika zile eneo ambazo wazalendo na M23 wanapigania. Kwa taarifa zilizochapishwa leo na katika siku za hivi karibuni, mapigano makali yanaendelea katika eneo la Masisi, hasa kwenye njia za Katoi, Torubaya na Ngungu. Vyanzo kadhaa vya ndani vinaripoti kuwa wazalendo na washirika wao wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya AFC/M23, huku hali ya uwanja wa vita ikiendelea kubadilika. Radio Okapi +1 kuhusu madai kwamba wazalendo wamewakamata wanajeshi wengi wa RDF, wako umbali wa takribani kilomita 2 kutoka Rubaya kupitia Bukoro, au kwamba wanaweza kuingia Rubaya au Ngungu wakati wowote. Kilichothibitishwa ni kwamba mapigano yanaendelea katika maeneo ya Katoi, Rubaya na Ngungu. Raia wengi wanaendelea kukimbia makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama. Ofisa wa FARDC waliowasili Goma chini ya mwavuli wa MONUSCO katika ile programu ya usitishaji wa vita ikiendelea, watu wanazidi kujiuliza kama kweli vita itaisha, sababu muda ambao Marekani iliwapa Rwanda kuondoa majeshi yao umeisha tarehe 15 Julai 2026. Mpaka sasa hakuna dalili yoyote ambayo Rwanda inaonesha kutoa majeshi yao Kongo, huku hawa wanajeshi wa Rwanda wakiendelea kushutumiwa katika kufanya mauaji, ubakaji, uporaji pamoja na uvunjifu wa haki za binadamu mahali kote wanapopatikana Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, jeshi la Rwanda linazidi kuongeza majeshi yao katika teritoire ya Lubero, wameripoti mashirika ya kiraia, na kuonesha wasiwasi wao pamoja na kuhofea usalama wao. Pia ADF NALU wanaendelea kusababisha ukosefu wa usalama katika vijiji vya Beni. Utajua kama mwezi 1.5 uliopita, ADF NALU waliwaua watu wengi kwa kuwachinja kama kuku katika vijiji mbalimbali vya Beni. Hata hivi, ADF NALU wameanza tena mauaji ngambo ya Mangina. Jeshi la Kongo wamefunga njia ya Mangina kwa muda ili kuwafukuza wale ADF NALU na kurudisha usalama katika njia ya Mangina to Beni. Shuhudia kwa hii video kidogo tuliotumiwa. Hewa ndoe akianza hapa, watu wanakimbia sana. Watu ambutiaze parking hapa ya nani akianza hapa. Na watu ndo wale wamekimbia. Sandra hapa tuko Sandra akianzaba hapa. Sandra akianzaba anduka mesha. Watu wakimbia sana hapa. Tujue kama tena kuna kwa nini. Waone deja watu ndo wale kule wanakuia tu. Wende on. Ambutiaje hapa Sandra akianzaba. Alerte Mangina bana, arete batu wanafungia batu njia, aseme mtu asipitie njia Beni. Ale ni wakimbizi biko nasema na enda Beni ndio wale wanafungia njia deja, aseme somikare batu barudie njo bale tena bana. Ya wasiwasi
waasi inaendelea kutawala mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo baadhi ya wazalendo pamoja na wananchi wanasema wamechoshwa na kusubiri utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya serikali ya DRC, Rwanda na waasi kupitia mazungumzo yaliyofanyika Doha, Qatar na Washington DC. Kwa mujibu wa taarifa zinazotolewa na wazalendo, licha ya makubaliano hayo kusainiwa, mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo, huku wakidai kuwa raia wa Kongo wanaendelea kuuawa na kuathiriwa na machafuko kila siku. Kutokana na hali hiyo, wazalendo wamesema hawako tayari kuendelea kusubiri ikiwa makubaliano hayo hayatekelezwi ipasavyo. Wamedai kuwa wako tayari kuendelea kupigana kwa lengo la kulinda wananchi na maeneo yao hadi usalama utakaporejea. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kuhakikisha makubaliano ya amani yanatekelezwa na pande zote zinazohusika. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea katika maeneo ya Kipupu na Minembwe mkoani Kivu Kusini, kati ya wanamgambo wa wazalendo na makundi mbalimbali yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa ambazo bado hazijathibitishwa na vyanzo huru, wazalendo walifanya mashambulizi dhidi ya kundi la Twirwaneho katika eneo la Kipupu, ambapo inadaiwa kuwa wapiganaji kadhaa wa kundi hilo waliuawa. Taarifa hizo pia zinadai kuwa msemaji wa Twirwaneho alikamatwa na baadaye alitoa maelezo kuhusu jinsi kundi hilo linavyoendesha shughuli zake, likiwemo dai la njia wanazotumia kuingia Minembwe kutoka Rwanda. Aidha, taarifa hizo zinadai kuwa katika eneo la Minembwe kuna makundi kadhaa yenye silaha, yakiwemo Twirwaneho, Zambapema, RDF na Red Tabara, ambalo ni kundi la waasi kutoka Burundi linalopinga serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye. Msemaji huyu wa moja ya makundi ya waasi Twirwaneho ametoa siri nyingi, ikiwemo jinsi wanavyoua watu raia wa Kongo ili kutimiza mpango wao wa kuchukua majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini na kuifanya nchi mpya kabisa ambao itatawaliwa na Rwanda. Lakini msemaji huyo wa Twirwaneho alionyesha kukata tamaa na kujutia nini ilimleta Kongo. Subscribe channel yako pendelevu ya Kivu Report TV kwa habari za ukweli ambazo hauwezi pata fasi zingine. Like, comment, share video kwa wengine. Asante. Le régime de Paul Kagame, ils ont sorti un narratif comme quoi la région des Grands Lacs, donc les deux Kivu, l'Ituri aussi, appartiendrait aux Rwandais. Ce qui est faux et archi faux. Donc ce narratif-là est déjà sorti depuis un long moment, ce narratif-là circule partout et la communauté internationale, elle, vous savez, donc c'est un message pour vous, pour partager, pour diffuser, pour réveiller nos frères et sœurs congolais qui dorment. Parce que pendant que eux ils dorment, le régime de Kigali, lui, il ne dort pas. Il est en train de diffuser ce message qui est complètement faux. Dans les archives coloniales, quand on rentre dans le passé, on va étudier vraiment comment le Congo belge est né. Vous allez voir que les Belges, sur le plan administratif, ils étaient très, très méticuleux. Donc, ils n'ont rien laissé à côté ou au hasard. Donc, tous les rapports de l'époque coloniale montrent qu'effectivement, les Rwandais vivaient sur le sol rwandais de l'autre côté du lac. Ils n'étaient pas sur le sol congolais. Après, il y a eu des rapports de HCR aussi qui sont arrivés en République démocratique du Congo un peu plus tard. Et sous les colons, les Rwandais venaient travailler. Donc, ils venaient travailler sur le sol congolais. Mais le sol congolais ne les appartenait pas et ne les appartient pas et ne les appartiendra pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ce qui nous choque, nous, au sein de la Ligue des Patriotes Congolais, c'est de voir à quel point les Congolais sont distraits en République démocratique du Congo. Ici, nous assistons au déploiement de tous les partisans de Kagame. Ils sont déployés partout. Ils ont des gros budgets, ils ont des gros moyens. Ils sont en train de diffuser leur message comme quoi les terres, nos terres, leur appartiennent et qu'ils vont faire un Tutsi-land. Le Tutsi-land. Retenez bien, ce qu'on vous dit, c'est pas faux, c'est vrai. Ils sont en train de courir partout, ils diffusent des messages partout pour dire qu'avant que les Belges viennent couper le Congo comme ils ont coupé les Congo, les terres là, c'était leurs terres. C'est faux, ça n'a jamais été leur terre.
Parce que les tribus en République démocratique du Congo, on les connaissait déjà, même avant la colonisation. Ils vivaient déjà là sur leurs terres. Ce sont nos terres, les terres de nos ancêtres. C'est pas les terres des Rwandais. Les Rwandais, eux, vivaient de l'autre côté. Donc une partie vivait au Rwanda, en Ouganda, au Burundi et un peu au Tanzanie là-bas. Donc c'était pas... Ils venaient, ils faisaient de l'agriculture, on avait des échanges avec eux, mais ils vivaient chez eux. Donc aujourd'hui, en 2026, venir dire que les terres là sont à eux, c'est pas vrai. Donc nous, les Congolais, nous avons la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale, de défendre notre terre, de défendre ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Pendant qu'on est occupé à se diviser, eux là-bas, ils travaillent. Ici, ils sont partout. Quand nous, les Congolais, on sort pour diffuser nos messages à nous d'unité, d'intégrité territoriale, ils sont là pour nous barrer la route. Ils nous barrent la route quand vous n'avez pas idée. Si nous, lundi, on va dans telle ambassade, et mercredi eux aussi vont aller dans les mêmes ambassades pour dire autre chose. Donc on est dans la guerre du narratif. Et eux, ils sont partout. Leur gouvernement leur a donné les moyens, et les moyens qu'ils utilisent, c'est l'argent des Congolais. C'est avec l'argent du sang de nos frères et de nos sœurs congolais. Retenez bien, un Congolais mort rapporte plus d'argent qu'un Rwandais vivant. Donc la mort de nos frères et de nos sœurs rapporte plus d'argent. Réveillez-vous. Tournez la mouche, moi je suis la couler, il faut que la prenez les messages diffusés. Les Rwandais, ils veulent faire un tout silence. Nous, ici, on est en train de lutter. On lutte, on lutte, on lutte. Mais il faut lutter tous. Tous les Congolais doivent lutter pour le Congo. C'est pas seulement la Ligue des Patriotes, c'est tous les Congolais de la République démocratique du Congo, partout dans le monde. On doit lutter. L'heure est très grave. Vous, vous êtes occupé au Félix. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le seul président avec son gouvernement en ce moment, je vous dis la vérité, qui se bat vraiment pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit retrouvée. Oui, pour qu'on respecte nos frontières. C'est la vérité, c'est lui qui se bat. Quand ils veulent toucher ou revoir la Constitution, ils veulent pas revoir la Constitution parce que non. C'est parce que le Rwanda de Paul Kagame, avec l'actuelle Constitution, il y a des articles qui sont flous. On nous a trompés dans beaucoup de choses. Ils profitent indirectement dans certains articles. Donc si nous, on revoit, on touche, on change des choses, c'est pour le bien de la population. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Vous êtes distraits. Il faut vous réveiller. Il faut que Milamoucha, il faut que les projets de Kagame, je vous ai dit, allez faire vos recherches, vous allez voir. Ils font des conférences déjà depuis les États-Unis, depuis longtemps. Ils sont en train de dire comment la région des Grands Lacs, là, toute la région là, c'est leur terre à eux. Donc pendant que nous, on est occupés à se diviser, au lieu d'être là derrière, d'abord de soutenir les présidents, les histoires des élections, on va régler ça après. Le plus important, le plus urgent ici, c'est de défendre nos frères et nos sœurs qui sont occupés là-bas, qui souffrent. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, Moulam Kemchilale. Les Rwandais ici, ils nous font souffrir, ils sont partout. Lorsqu'il y a un événement, nous on va à cet événement-là, ils ont des stands, ils ont tout là-bas. Quand la presse internationale leur pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Oh non, nous on est là pour défendre la minorité tutsi congolaise qui est en République démocratique du Congo, qui est opprimée par le régime de Kinshasa. Depuis quand est-ce que Kinshasa ou depuis quand est-ce que nous les Congolais, on va tuer les autres Congolais là-bas? Depuis quand c'est les Congolais qui tuent les Congolais? Depuis 3 décennies, 30 ans maintenant. S'il vous plaît, on nous a menti, on est en train de nous mentir. Nous, on dort. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Les Rwandais, ils sont en train de changer toute l'histoire du narratif. Ils sont en train de... Réveillez-vous!